Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes tous d'accord dans cette assemblée sur l'urgence de garantir à chaque collectivité territoriale la possibilité d'assurer ses biens publics, tant la situation est catastrophique. Seulement, il ne suffit pas d'intituler une proposition de loi à garantir une solution d'assurance pour que cela devienne une réalité. Ce texte, en effet, nous propose seulement l'illusion d'une réponse concrète. Il affiche une intention, mais il écarte d'emblée la seule piste structurellement crédible, la création d'un opérateur public d'assurance dédié aux collectivités. Non seulement cette hypothèse est absente, mais elle est contrecarrée par le texte lui-même qui fait le choix de raviver la concurrence dans un marché qui s'est justement effondré par excès de logique concurrentielle. Soyons clairs, le marché s'est retiré et ce sont aujourd'hui presque uniquement les assurances mutualistes qui tiennent encore, certainement par sens du service public. Les grands groupes, eux, se sont recentrés sur les segments du risque les plus rentables, comme par exemple le secteur des assurances vie, laissant les collectivités seules face à leurs risques. Le résultat aujourd'hui, c'est que le marché des contrats dommages aux biens est devenu duopolistique, réparti entre Groupama et la SMAC. Et que fait le texte? Il se contente d'activer des franchises. Non pour faciliter l'accès à l'assurance, mais pour dérisquer les petits sinistres et reconstituer des marges de rentabilité pour les compagnies d'assurance. L'intégration du risque émeute dans les contrats dommages aux biens s'effectue dès lors par la création d'une nouvelle base de primes, donc par l'élargissement de l'assiette des cotisations. C'est ainsi que le texte semble davantage conçu pour relancer la rentabilité d'un marché sinistré en dopant les marges des assureurs que pour garantir l'accès à l'assurance des collectivités, ce qui est quand même un comble. Le constat est sans appel. Les collectivités sont de plus en plus démunies face à la prise en charge des risques. Pour rappel, 28 000 contrats de moins entre 2016 et 2022, selon le rapport du Sénat. Ce n'est donc pas d'un choc concurrentiel, mais bien d'un socle universel de couverture dont elles ont besoin. Je parle ici d'expérience. J'ai été maire d'une commune d'un peu plus de 10 000 habitants en grande couronne parisienne, une ville populaire qui a connu à la fois des dégradations liées aux émeutes de 2023 et, un an après, une catastrophe naturelle. Et je le dis très concrètement, beaucoup d'équipements publics, comme les parkings, les stades, les cimetières, ne sont pas couverts par les contrats dommages aux biens. Seule la responsabilité civile s'applique sur ces équipements. Et le problème, c'est que le décret qui encadre la dotation de solidarité aux collectivités exclut une large part de ces biens du périmètre indemnisable. Résultat, entre ce que les assureurs ne prennent pas en charge et ce que les gouvernements excluent par décret, des pans entiers du patrimoine communal restent sans protection effective face aux risques. Voilà le vrai sujet et ce texte ne l'aborde même pas. Ensuite, mes chers collègues, notons que le texte consacre à notre sens une part disproportionnée de son dispositif à ce qu'il qualifie de mouvement populaire. Ce choix de terme, mouvement populaire, au passage, nous semble problématique. Même si le texte reprend la rédaction du Code des assurances, il introduit par cette répétition une confusion préjudiciable entre le caractère populaire d'une mobilisation et des actes de dégradation ou de violence, un mouvement populaire n'étant pas obligatoirement accompagné de violence et de dégradation. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement qui permet d'introduire une formulation plus juste et qui complète avantageusement celle du Code des assurances. Mais au-delà du vocabulaire, cette focalisation interroge lorsqu'on examine la réalité des sinistres. Le risque lié aux émeutes, aussi épouvantable et destructif qu'il soit, représente 5 fois moins de sinistralité que le risque climatique. Or, nous entrons dans un monde où les aléas climatiques massifs rendent une grande partie des territoires inassurables. Ce que confirme d'ailleurs le directeur d'AXA qui, dès 2015, à la COP21, parlait d'un monde inassurable à plus 4 degrés. Au regard de l'intention de la PPL, cette manière de porter l'attention sur les mouvements populaires plutôt que sur les sujets de catastrophes naturelles doit nous interroger et illustre à quel point ce texte rate volontairement sa cible. Pour terminer positivement, nous apprécions l'idée de la création d'un fonds prudentiel potentiellement confié à la CCR. C'est le seul levier constructif de ce texte. Mais là encore, soyons lucides, ce fonds repose exclusivement sur une surprime prélevée sur les collectivités elles-mêmes, c'est-à-dire une fois encore sur les victimes directes du retrait du marché privé. Vous admettrez qu'on est quand même bien loin de régler les problématiques assurantielles des collectivités. C'est néanmoins grâce à cette petite avancée que nous ne voterons pas contre ce texte et que nous nous abstiendrons.
Je vous remercie. Merci.